dans votre magazine d'art culinaire Saveurs d'ici, le magazine qui met en exergue les produits de notre terroir. Aujourd'hui, je suis avec le chef Arnaud. Bonjour chef Arnaud. Bonjour Vilma. Alors, qu'avez-vous prévu de nous mijoter aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons revisiter l'aubergine au maquereau fumé. Waouh, je vois que nous avons ici une belle palette de produits bien de chez nous. Toujours. Alors chef Arnaud, oui, déclinez-nous la liste des ingrédients qu'il faut pour cette recette. Alors, je vous présente, nous avons de la banane, des aubergines, du piment, une boule d'oignon, 3 boules de tomates, une gousse d'ail, des crevettes séchées, du maquereau fumé et du zèle. Et du gingembre qui est un très bon produit local. Super. Alors, de manière pratique, par quoi allons-nous commencer? Alors, nous allons commencer par des aubergines. Nous allons commencer par découper des aubergines. Voilà. Alors là, il s'agit de quel type de découpe, chef? Alors nous allons commencer par couper les aubergines en petits dés qui permettra une bonne cuisson parfaite étant dans la marmite. Ah, ok. Et là, vous nous parlez d'une cuisson parfaite. De quelle cuisson s'agit-il de manière claire? En fait, ce sera une cuisson à basse température pour éviter que l'aubergine se brûle lors de la cuisson. Wow. Ok. Vilma, tu peux prendre le couteau, tu peux comme ça couper les aubergines. On va accélérer. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir que l'aubergine a des vertus mais très positives pour la prévention. La prévention des cancers, type cancer du côlon, et que c'est un excellent antioxydant. Oui. Donc, il ne faut jamais se lasser d'en consommer. Consommez-en autant que vous pouvez parce que c'est vraiment produit local. Ouais, c'est un produit local hyper riche et hyper vitaminé. Ensuite, on va prendre la marmite. Déjà, il faut commencer par nettoyer d'abord ces aubergines. Déjà, nous allons commencer par mode de cuisson. Nous allons prendre notre aubergine que nous allons incorporer dans de l'huile. Chef, il y a quelque chose qui m'intrigue là. Pourquoi on a l'impression que là, vous êtes en train de procéder à un autre type de cuisson, alors que généralement nos mamans, elles portent le produit à ébullition? Oui. C'est différent, pourquoi en fait? Déjà pour commencer, l'aubergine c'est un très bon produit local, plus précisément du sud. Et déjà, en fait c'est un produit qui a beaucoup de vitamines. Donc du coup, le simple fait de prendre déjà ce produit et faire cuire ça dans de l'eau bouillante, ça enlève toutes ces vitamines. Et moi j'ai réfléchi que c'est mieux de le faire cuire dans de l'huile, ça cuit sur elle-même. En fait, ce sont nous qui apportent de la bonne saveur. Ah, ok, je comprends. Donc, ça veut dire que l'aubergine cuit avec son jus, en fait. Voilà, ça cuit à basse température avec son eau. Nous allons juste tourner ça à l'intérieur et ensuite nous allons couvrir. Voilà. Nous allons juste attendre 15 minutes et ensuite on remet à chaque fois. Après les 15 minutes, on aura le même rendu que ce que nos mamans font. Voilà, justement. D'accord. Alors nous allons commencer déjà par découper les tomates. Toujours rondé, hein, pour avoir... Ah, il apparaît que le chef est très pointilleux sur la découpe de ses aliments. Bien sûr, toujours rondé. Alors ce que je sais, c'est que la tomate est un fruit. Bien sûr, bien ça, un fruit qui contient de la lycopène. Et c'est cette lycopène qui lui donne cette jolie couleur toujours rose que contient sa robe. Voilà, donc là, on coupe quoi? C'est en julienne, chef? On coupe en dés. C'est en dés, hein? Ouais. Okay. Et attention, parce que la découpe d'un aliment détermine le temps de cuisson. Donc, si vous coupez ça... Ah, ok, super. Voilà quelque chose de nouveau que j'ai appris. En général, nous, on coupe dans tous les sens. Hein. Voilà. L'essentiel, c'est le résultat. Ouais, quelque chose qui n'est pas bien. Voilà. Alors, nous allons tourner notre casserole. Alors, vous voyez comment ça commence à baisser? Ça prouve que nous sommes en train de faire cuire. Effectivement, on voit bien que les choses évoluent. Ouais. C'est super, hein, c'est vraiment magnifique parce que moi, le cas échéant, j'aurais vraiment essayé de faire bouillir le produit, bouillir de manière répétitive. Après, c'est un peu, ça devient comme une compote. C'est différent là. Comme ça, et là, vous enlevez carrément toutes les vitamines
du produit local. Et c'est pas bon, pas une bonne chose. Voilà. Moi j'aime bien la tomate parce que ma grand-mère, quand elle cuisine, elle aime en fait c'est qu'elle aime, que le produit se revoie dans la marmite. C'est-à-dire quand tu ouvres la marmite, automatiquement tu vois tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Et c'est très bien parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que la tomate c'est aussi un puissant antioxydant. Donc du coup il ne faut pas hésiter d'en consommer autant que possible. Toujours. C'est excellent pour la santé. Alors à quel niveau? Voilà, ça commence à rejeter son jus. Oui. Et là, on a même l'impression que ça tarit, parce que tout à l'heure, il y avait plus de volume. La marmite était, on va dire, quasiment à ras-bord, mais là, ça baisse. Ça baisse. Au fur et à mesure, c'est en train de baisser. C'est important qu'on te dise, s'il te plaît. D'accord, chef. Et là, on sent vraiment le savoir-faire du chef. Et attention, pas trop d'huile, parce que trop d'huile... attention au cholestérol. Voilà, justement, il y a des gens qui n'en consomment pas trop d'huile. Voilà, là, ça commence à réduire, ça prouve que notre produit est en train de cuire. Nous sommes sur une bonne voie. Voilà. Alors, ensuite, nous allons commencer par découper notre oseille. La découpe d'un élément détermine le temps de cuisson. Alors, nous allons découper notre oseille. Ce que j'aime, c'est que la grand-mère, quand elle coupe l'épinard, elle coupe ça à la main, mais ici, maintenant, c'est la nouvelle génération. Donc, les choses évoluent. C'est plus le quartier. Ouais, ça, tout simplement. Waouh! Waouh! Je peux essayer? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Allez-y, essayez. En fait, il y a une façon d'attraper le couteau, vous voyez, on attrape le couteau comme ça. Ah, toute la technicité. Voilà, après, moi, je ne suis pas professionnelle. Voilà, justement. Ouais. Oui, je vois. Vous sciez le couteau sur elle-même. Du haut vers le bas. Voilà. Allez-y, essayez, tout doucement. Alors là, c'est vraiment le cours de cuisine, le b.a.-ba de la cuisine. Alors moi, pendant ce temps, je vais déjà tourner la marmite. D'accord. Voilà, vous voyez comment ça commence à ramollir. Alors on commence à voir les belles parties dorées. Ensuite, on va tout simplement remettre dans le bol qui nous permet de facilement transporter. Voilà. Et on a l'impression que là, on va ressentir des morceaux, ce sera quoi? On va mâcher quelque chose? Non, pendant la cuisson, tout ça va s'écraser et on aura une très bonne saveur du produit local. Et après, la texture intégrale reste toujours là? Le même. Et j'allais aussi préciser que le temps de cuisson est très délicat parce que si le feu il est vraiment à haute température, en fait la marmite se brûle. Donc du coup là, c'est à basse température pour que l'aliment cuit très lentement. Oui. Alors nous allons commencer par découper l'oignon. Après l'oignon, c'est quoi? C'est un incontournable de nos cuisines. Hein. C'est un très bon produit. Il est omniprésent, il est en surabondance, il est partout, mais vraiment partout. Alors jamais enlever ça. Ah, pour quelle raison? Attendez, vous allez découvrir ça tout de suite. Voilà. Alors, je sais qu'en général, ça, sur les légumes du potager, ça s'appelle le pédoncule. Voilà, c'est le pédoncule. C'est pareil sur les tomates, les oignons, les pommes. Voilà. Et maintenant qu'on ne l'enlève pas, le chef va me dire. Voilà, justement. Ok, je m'explique. En fait, ça, on n'enlève jamais ça. Pourquoi? Parce que ça permettra que quand tu vas découper ton oignon, ça peut, en fait, ici permettra que l'oignon ne bouge pas trop. Ah d'accord, pour le maintenir en place et avoir une découpe régulière. Voilà. On va utiliser tout l'oignon ou on en laisse en réserve? Voilà, nous allons garder une partie, on ne jette rien en cuisine. On ne jette rien. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, tout se transforme. Alors en général, lorsqu'il y a, on va dire quoi, des chutes d'oignons, d'ail et tout, qu'est-ce que vous en faites? Dites-moi, chef. Qu'est-ce que vous faites de ces restes? Bon, par contre, on peut l'utiliser peut-être
en faisant des paquets au feu de bois. Voilà. Donc c'est-à-dire ces déchets, on les prend pour parfumer la fumée. Ah d'accord, c'est ce que vous appelez le fumet. Voilà. Le fumet, ouais. Ça j'ai entendu parler plusieurs fois. Ça permet de faire des bouillons, n'est-ce pas? Oui, justement. Voilà, des bouillons. Des bouillons. Donc tout ça, c'est des fois à conserver. Justement, ça nous permet de faire des fonds, des fumets, tout ça. Donc, monsieur, nous allons terminer par l'ail. L'ail. Waouh, moi, si vous savez, chef, j'adore l'ail. C'est quelque chose dont je ne me passe pas en cuisine. D'accord. Facilement, un plat, je peux utiliser, on va dire quoi, 3-4 quartiers. Hein. Ouais. Je me jette vraiment. L'ail, c'est excellent pour la santé. Ça permet de résorber la tension artérielle et surtout pour les personnes qui souffrent, on va dire quoi, de rhumatisme et tout le reste. L'ail aussi, c'est vraiment très très bon, quoi. C'est un très très bon produit local. Alors là, qu'est-ce que vous allez en faire? Je peux? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on va en faire? Le hacher? Non, nous allons le râper. Tout simplement? Tout simplement. Alors oui, mais on va accélérer. Ok, chef. Speed, ici, c'est comme à l'armée. Hein. Voilà, justement. La cuisine du chef Arnaud, c'est une cuisine bien sûr. Allez, on commence à expéditive. On commence à introduire les oignons à l'intérieur. Ok. Ouais. C'est vraiment très différent de ce que nos mamans font. Ouais. Parce que moi, par exemple, je me serais amusée à mettre les oignons bien avant. J'aurais mis les oignons à saisir bien avant. Et voilà. puis, moi, j'aime bien le petit goût parfum que ça apporte. Ensuite, l'oseille. Hop là. Voilà. J'aime bien cette coloration. On va rajouter un peu de matière grasse. Waouh! Et là, c'est tout un florilège de sensations qui embaument les narines, tellement ça sent bon. Et puis là, on voit toutes ces couleurs qui slalomment dans la marmite. C'est tout simplement impeccable. Ouais. Râper l'ail. Ah, l'ail, mais vous le préférez comment, chef? Bon. Moi, en général, en cuisine, le soir, on concasse. C'est concassé. Ou bien lâche. Haché, là, c'est haché? Non, là, c'est râpé. Là, c'est râpé? Oui, mais par contre, à la maison, c'est plus haché. Mais moi, souvent, je le pile. Ah, moi, je préfère qu'on alors, comme ça. Qu'est-ce que vous conseillerez aux téléspectateurs? Quelle est la meilleure formule? Haché, pilé, concassé, râpé? Bon, pour moi, toutes les formules sont bonnes, hein, mais juste que moi, je le préfère quand il est comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il permet de mieux dégager les vertus ou mieux parfumer. Le parfum. Ouais. Là, tu peux tourner la marmite. Ok, ça marche. Voilà, me voici en cuisine avec le succulent aubergine au poisson fumé du chef Arnaud. Waouh, les belles tomates. Et voilà comment est-ce qu'on revisite de l'aubergine au poisson fumé. Tout secret, c'est du gingembre. Le gingembre, pourquoi? Le gingembre, pourquoi? Parce que le gingembre préfère tous les sens de tout ce qui est à l'intérieur de cette casserole. Ça, par contre, j'ai pas vu ma grand-mère le faire. Hein. Mettre du gingembre comme ça dans ses aubergines, c'est vraiment inédit. C'est la toute première fois. Mais à culpa, chef, vous êtes vraiment très ingénieux. Et là, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est du thym. C'est du thym. Frais? Du thym frais. Alors, nous allons saler. Nous allons mettre du poivre 5 baies. Je sens mes papous s'émoustiller, hein, parce que là, j'imagine du très très lourd sur le palais. J'imagine quelque chose d'assez différent, d'assez fin et d'assez exquis.
Alors, nous allons rajouter un peu de poivre. C'est beau. Voilà. Alors, un peu de piment à l'intérieur pour parfumer. Un peu de crevettes séchées. Moi, j'aime bien le croustillant des crevettes à la fin. Ah, et moi, j'adore tout ce qui est produit séché. Mais voilà. c'est divin, tout ce qui est produit séché, parce qu'il y a des fibres nutritives dedans qui permettent la bonne circulation sanguine. C'est très, très important de mettre comme ça souvent des produits séchés dans vos différents plats. Voilà. Moi, j'aime bien. Ça commence à venir, ça monte. Vous sentez tous ces parfums? Oh là là, ça monte. Et là, je suis en train d'imaginer le délice que ça fera dans la bouche. Voilà, là c'est le poivre 5 bains. Alors là, nous sommes sur le point de fin de cuisson. Ok, alors, je vais mettre de côté. Okay. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons incorporer le maquereau fumé. Moi, j'aime toujours le mettre à la fin. Pourquoi? Pour éviter qu'elle s'émiette au moment du tournage de la casserole. Voilà. Très facile et efficace. On ne jette rien, tout se transforme. Nous allons fermer notre casserole. Alors les 5 minutes se sont déjà écoulées. Nous allons retirer tranquillement notre casserole. Regardez cette merveille. Facile et efficace. Ouais. On a toutes ces saveurs qui s'imbiment à l'intérieur. Voilà, qui est juste parfait. Tout simplement. Alors nous allons commencer par découper la banane. Attention, il y a aussi une autre façon de couper la banane pour ne pas blesser la banane. Ah bon, et ça se passe comment? La suite est là. Ouais, c'est ma grand-mère qui me l'a appris. Voilà, il faut juste comme ça. Ouais. Ça permet que... C'est différent. Voilà. Voilà, hop là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste comme ça. Ça permet d'avoir une banane qui n'est pas blessée. Ok. Voilà. Parce que il faut très faire attention. Voilà. Hop là. Wow, elles sortent toutes nickel. Bien sûr. Alors nous allons passer au deuxième niveau. Ensuite, on va juste racler sur le bord de la banane. Ensuite, on va juste la couper comme ça. Ah, c'est très bon. Voilà. Ensuite, on la met dans de l'eau qui nous permettra de la rincer. Voilà. Toujours bien rincer avant de la cuisson. Ça nous permet d'avoir les belles pièces, regardez. Voilà. Ensuite, nous allons prendre voilà, la banane elle est nickel. Alors nous allons la mettre dans une couscoussière pour éviter qu'elle boive de l'eau. Voilà, tout simplement. Alors chef, là il s'agit de quel type de cuisson pour la banane? Alors là, il s'agit du type de cuisson à vapeur. Pourquoi à vapeur? Parce que souvent à la maison, il y a les femmes qui mettent souvent la banane dans de l'eau sur terre ferme. Mais voilà. Et non, c'est pas justement pareil. Parce que pourquoi? Parce que quand on trempe la banane dans de l'eau bouillante, tu vois, et ensuite on ferme, la banane boit de l'eau, tu vois. Et c'est pas très bon. Par contre, quand il est à vapeur dans une couscoussière, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est qu'on prend juste la banane, tu vois, et on la coupe, elle est sec. Elle n'est pas humide. Voilà. Ça permet d'avoir une très bonne banane onctueuse. Chef, la banane est arrivée à son terme ou bien? Justement, voilà lesquels nous se sont déjà écoulés. Alors nous allons tout simplement retirer notre banane du feu. Alors nous allons prendre notre courgette qui va nous servir de mode de dressage.
Ça, on va juste couper ça comme ça pour qu'elle soit droit debout dans l'assiette. Alors, Wilma, nous allons passer au dressage. Ça sert à quoi? En fait, ça, ce sont des fleurs qui vont nous permettre de décorer notre plat. Est-ce que ces fleurs, elles sont comestibles? Justement, elles sont comestibles. Elles sont très comestibles. Toutes les fleurs sont comestibles, bien sûr. Parce que nous, maman, à la maison, elles ne mettent pas de fleurs. Elles sont comestibles. Ah, d'accord, je vous fais confiance. Ok. Nous sommes arrivés au thème final de notre travail. Ouais, je vois. Et voilà ce que ça a donné. Beau travail. Merci, Wilma. On a l'impression d'avoir un champ de fleurs là sous les yeux. Maintenant, on va passer à l'étape ultime, surtout la meilleure étape, c'est l'étape de la dégustation. Très bien. Voici le moment ultime, la dégustation que je vais me faire le plaisir d'inaugurer. Très bien. Chef, vous me conseillerez de commencer par quoi exactement? Bon, moi, je conseille de commencer par d'abord couper la banane et ensuite attaquer le plat. D'accord, je vais exécuter. Vous avez bien dit avec les fleurs. Bien sûr, elles sont comestibles. Alors, je parle sous le contrôle de mes téléspectateurs. Je vais manger la fleur du chef Arnaud. D'accord. Voilà. Soko même mutema nzembia pungo. Soko même mutema nzembia pungo. Tu es tombé plusieurs fois, tu t'es relevé. La vie là c'est la foi, la mort c'est le péché. Pardonner aux autres c'est difficile à faire. Que Dieu le permet pas des Les mots qui fondent en bouche. Un florilège d'émotions. Hein. D'accord. L'originalité, la simplicité, la fraîcheur. Et après, au fond, on retrouve bien la texture du plat de la grand-mère. Voilà. Avec ceci de différent qu'il y a tout ce qui est autour, les fleurs, le festival de couleurs. La simplicité, la finesse. Voilà, mais en bouche, c'est vraiment, c'est original, c'est fin, c'est beau et c'est bon. Alors, c'est une recette très simple et efficace, comme je disais tout à l'heure. Ouais, vraiment, chef Arnaud, je suis conquise et mes papilles sont en émotion. Merci beaucoup. Et vraiment une émotion qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup. J'ai redécouvert le plat de la grand-mère. Notre emblématique plat d'aubergine au poisson fumé. Revisité. Oui, vraiment revisité. Et il est tout simplement exquis. Merci, Wilma. Il est exquis. Et je vais en reprendre tellement c'est bon. Voilà. Sauf que on peut faire de vraies choses avec des produits typiques de notre terroir et avoir ce résultat. Justement. Tellement bon. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Saveur d'ici. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà au prochain numéro, mais en attendant, surtout, n'oubliez pas, faites de nouvelles découvertes culinaires, surtout avec les produits de notre terroir. À la prochaine. Como na mukore mameme, toka na mabonge